étudiants des universités, des écoles supérieures, maths, spé, maths sup, licence, je vous propose un exercice concernant l'équation différentielle à résoudre du premier degré avec second membre. Mais un peu plus difficile. Alors, résoudre l'équation différentielle E, que nous allons appeler E, y' moins 2y égale sinus hyperbolique de x moins 2x cosinus hyperbolique de x. On va commencer. Alors, premièrement, nous allons transformer le sinus hyperbolique et le cosinus hyperbolique selon la définition. Le sinus hyperbolique de x est égal à l'exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Cosinus hyperbolique de x égale exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Donc, l'équation initiale, E, hein, l'équation initiale E, devient donc y' moins 2y égale exponentielle de x moins exponentielle de moins sur 2 moins 2x exponentielle de x plus exponentielle de moins sur 2. Autrement dit, je réunis l'expression où il y a exponent de x et là où il y a une exponentielle de moins x. Donc je vais obtenir cette expression. Alors, premièrement, les solutions de l'équation homogène. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est l'équation différentielle du premier degré, mais sans le second membre. Donc, y' moins 2y égale 0. Je peux donc faire la transformation que vous voyez bien. Le fait, je vais intégrer, chercher une primitive de y' sur y. Ce sera donc logarithme du parent de y égale 2x plus une constante. Autrement dit, ce sera y égale lambda exponentielle 2x, avec lambda une constante réelle. Bon, je continue. Alors, on va résoudre l'équation avec le second membre. L'équation avec second membre. Ce sera y' moins 2y égale 1 demi moins x exponentielle de x. Donc, vous voyez bien que l'équation est avec exponentielle de x. Pour ce qui est de l'autre expression, c'est-à-dire avec exponentielle moins x, on va la résoudre encore. Donc, la solution de l'équation homogène, elle reste toujours valable, yx égale exponentielle de 2x. On va faire varier la constante lambda de x. Ce système de variation de la constante de x. Je vais considérer que lambda, c'est une fonction de x. Je vais calculer donc le y' de x0, c'est-à-dire, hein, suivant cette forme. En calculant, donc j'ai ici donc à calculer la dérivée d'un produit de fonctions. Et je vais les remplacer dans l'équation initiale, E. Je vais aboutir à y' égale 1 demi moins x facteur de exponentielle moins x. Si je veux intégrer cette partie, donc je vais aller très très loin. Je vais donc créer un supplément. Voilà. En intégrant y', j'ai intégré. J'ai donc cette expression. Donc il y a deux intégrales à faire. 1 demi de exponentielle de moins x moins l'intégrale de x exponentielle moins x dx. Ici, il s'agit de primitive. Très important. Donc, la deuxième expression que vous voyez ici, l'intégrale de x exponentielle moins dx, c'est une intégration se fera par partie. Qu'est-ce que ça veut dire par partie? C'est-à-dire, je considère que
U, ici U, c'est U', c'est exponentielle de moins x. Donc U égale moins exponentielle de moins x. V égale x. Donc V' égale 1. Voilà. Après intégration, que vous voyez bien, après intégration, je vais aboutir à cette expression. Donc je vais réunir moins 1 demi d'exponentielle plus exponentielle de x, moins par moins c'est plus x exponentielle de moins x. Ça me fera donc exponent moins x, c'est un facteur commun, x plus 1 demi. Donc la solution particulière que j'ai appelée y1x, qui est lambda exponentielle de x avec lambda fonction de x, je vais aboutir à x plus 1 demi de exponentielle de x. Pourquoi? Parce que le lambda, il y a exponent de x et il y a aussi l'exponentielle de x. Exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de x, ça me fait exponentielle x. Donc, alors, voilà. Donc, vous voyez bien que j'ai abouti à ça. Mais il y a une autre façon aussi d'aboutir à cette solution. La solution particulière, solution particulière, la solution particulière que je vais avant, c'est de la forme ax plus b exponentielle de x. Pourquoi ax plus sigma? Parce que la partie de second membre, il y a l'exponentielle de x. Et avec, bon, ax plus b, je calcule la première dérivée. Ensuite, je vais la remplacer dans e. Vous voyez bien donc, je simplifie l'exponentielle de x partout, aussi bien dans le premier membre que le second membre. Je vais identifier les coefficients des termes de x. Voilà. Moins 1 égale moins a. Donc a est égal à 1. Et a moins b est égal à quoi? Est égal à 1 demi. De là, je peux tirer b, qui est égal à 1 demi. Donc la solution particulière égale x plus 1 demi de exponentielle de x, comme je l'ai trouvé auparavant en intégrant y prime, lambda prime. Maintenant, je vais résoudre l'équation différentielle linéaire de la forme y' moins degré égale 1 demi de plus x exponentielle moins x. C'est-à-dire le deuxième terme du second membre, de l'équation E. La solution de l'équation homogène est toujours la même, ça ne change pas, y lambda égale exponentielle de x. Alors, je fais varier, le lambda devient une fonction, y de x, je fais varier. Donc, si je calcule la dérivée de y de x, je vais aussi calculer la dérivée de lambda. Et en remplaçant dans l'équation que j'ai donnée tout à l'heure, je vais aboutir à y' de x égale 1 demi plus x exponentielle de moins 3x. Donc, en intégrant, il faut voir dans supplément. Donc l'intégration, il faut voir dans supplément. La solution particulière comme une fonction du second membre est de la forme exponentielle moins x multiplié par une expression, un polynôme en x, polynôme du premier degré. Je calcule la dérivée, je simplifie les exponents de moins x et je fais l'identification ou bien j'égale les coefficients des termes de x. Moins 3a égale 1.
Donc A égale moins un tiers. A moins 3B égale 1 demi. À partir de là, je peux tirer B. B, c'est moins 5 sur 18. Donc la solution particulière égale moins un tiers de x moins 5 du deuxième exponentielle de moins x. Les solutions générales de l'équation E, selon le principe de superposition des solutions, donc les YX, c'est la solution, les solutions générales de l'équation, c'est la solution de l'équation homogène, plus les solutions particulières, YK et Y2. Je vais aboutir à Y, x égale lambda d'exponentielle de x, plus x plus 1 demi de exponentielle de x, plus 1 tiers de x plus 5 18e de exponentielle de moins x. Alors dans le supplément, bien sûr, je vais proposer comment calculer, intégrer lambda prime. Je vais aboutir à la solution particulière comme je fais dans l'ancienne méthode. Voilà. Y2 de x égale moins 1 tiers de x moins 5 18e exponentielle de x, comme je l'ai trouvé ici. Hein? Voilà, je l'ai trouvé ici. Y2. Voilà. J'ai terminé.